Eh bien, yo tout le monde, c'est Barzark. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc, on dit pas on se retrouve, mais plutôt on se voit pour la toute première vidéo. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve sur cette DS. Enfin, putain, désolé, j'ai l'habitude. On se voit pour la première vidéo du coup sur cette DS. Pour du coup que je vous présente quels sont pour moi les persos à absolument monter. Donc, avec l'expérience que j'ai eu un peu sur le jeu. Bon, j'ai commencé au portail. Au portail milieu d'Assasso, donc je suis peut-être pas méga bien calé, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi faut les monter. Alors d'abord on va commencer dans les persos un peu, on va dire que tout le monde a. Donc on va commencer par King. King, en vrai c'est un perso qui est un peu sous-coté je trouve. Il est très fort en joueur contre joueur, surtout si vous n'avez pas de rôle. Ou de rôle, c'est comme vous voulez. Donc King très fort. Pourquoi il est très fort? Tout simplement parce que dans ses compétences, quand sa compétence par exemple attaque passe au niveau 2 étoiles par exemple, elle peut appliquer pétrification et pendant un tour ou deux, ça dépend de la carte que vous avez. Si c'est une 2 étoiles ou 3 étoiles, franchement moi je trouve ça très cheaté, surtout en joueur contre joueur. Si jamais vous voulez du coup défendre, enfin si vous voulez genre on va dire empêcher quelqu'un de mettre son ulti ou quelque chose dans le genre, bien sûr s'il a pas de truc pour contrer. Après, on a dans sa compétence unique, augmente les stats de base de tous les alliés faits de 8%. Donc ça peut être bien avec... comment elle s'appelle déjà, avec Gloxinia, ça peut être très bien. Mais enfin, faut voir après. Donc voilà, donc avec King, bon, c'est un peu tout. Après, on peut aller voir dans l'équipement aussi. Équipement, moi je l'ai rien équipé pour l'instant. Mais si vous voulez, vous pouvez lui mettre attaque-défense. Un peu comme d'habitude. Avec ici du coup tous ces substates d'attaque sur les deux là, tous ces substates de défense et tous ces substates de PV. Donc les substats, si vous savez pas ce que c'est, je vais essayer de vous montrer avec un personnage, genre on va dire Estarossa. Donc vous pouvez voir que là, par exemple, ces substates c'est l'attaque. Donc on peut modifier les stats. Donc c'est ça que j'appelle les substates, enfin qu'on appelle les substates, qui sont juste ici. Donc vous faites en sorte d'en avoir des bons. Bon moi les miens ils sont pas très élevés. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà, ça c'est pour l'équipement. D'ailleurs je vais le remettre sur mon Estarossa, parce que en plus on va passer sur mon Estarossa justement. Je vais vous en parler. Ah ouais, du coup je vais devoir direct l'équiper sur Estarossa. D'accord, donc on va vous parler, je vais vous parler maintenant de Estarossa. Estarossa très bon perso, qu'il faut aussi monter. Estarossa vert, hein, attention pas le rouge, même s'il peut être pas mal. Le vert, alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument le monter? Tout simplement parce que déjà il a un full Kanta, donc en compétence il a un contre total, donc il adopte une posture, enfin voilà, ça varie les dégâts en fonction de la carte. Donc là 600% les gars, c'est abusé. D'ailleurs il y a provocation sur cette carte, donc ça veut dire que la personne est obligée d'attaquer notre Estarossa. Et en plus, quand il est en provocation et qu'il a mis son contre total, il a une immunité qui fait qu'il ne peut pas être pétrifié. Donc en gros, l'ennemi sera obligé de tuer ton Estarossa pour pouvoir, après, par exemple, s'ils veulent pétrifier quelqu'un d'autre, ils peuvent le pétrif. Mais ils peuvent pas pétrifier Estarossa pour tuer quelqu'un d'autre, on va dire. Donc ça peut être très fort pour tanker les dégâts. Donc voilà, après il y a son ulti. Bon, ça c'est un ulti qu'il faut utiliser absolument. Quand tu vois que la personne a son ulti, tu claques ton évanouissement, donc ta carte, ta compétence. Et en fait, ce que ça va faire, les gars, c'est que quand on l'utilise, ça va sauter un tour. Et si lui, il utilise à ce moment-là une attaque, une carte attaque, ou même sa compétence, enfin son spé, quoi, sa spé, et bah ça va augmenter énormément les dégâts de ton Estarossa. Et ça neutralise toutes les compétences. Donc les gars, c'est vraiment abusé. Franchement, après, bon, il a une attaque classique, donc guillotine, ça s'appelle comme ça. Bon, elle est assez forte, faudrait la monter, mais voilà, c'est pas le meilleur. Après, il y a son commandement réduit les stats offensives de 20% pendant 3 tours, en infligeant des dégâts à un ennemi avec une compétence. Donc ça veut dire qu'en gros, les stats offensives de l'ennemi, du coup, baissent de 20% tout simplement, donc du coup, il t'inflige moins de dégâts, donc ça peut vraiment être cool. Donc voilà, s'applique aux alliés et aux ennemis à l'entrée du combat.
mais pas en affrontement. Donc en gros, par contre, ça s'applique aussi à tes alliés, donc ça peut un peu être chiant. Après, il y a sa compétence unique, retire les malus des alliés quand ils utilisent une compétence de posture et leur octroie immunité au malus pendant 2 tours. Voilà, c'est ça que je vous parlais de la compétence unique. C'est-à-dire, si tu te mets en full Kanta avec n'importe quel perso, ça peut être avec Chandler aussi, tant que t'as Estarossa dans ta team, pas en sub, hein, tu peux avoir une immunité dessus, donc c'est très très intéressant. Après, au niveau du stuff, bon, on va rééquiper son stuff. Désolé, ça rame un peu. On va aller lui équiper le stuff, voilà, qu'il avait. Donc après, au niveau du stuff, bah, ça revient au même que tout à l'heure, sauf que moi je mets attaque dégâts crit. Donc ça peut être très intéressant. Après, voilà, bah, c'est un peu tout pour Estarossa. Donc on va passer ensuite à le petit Gowser rouge, tiens. Gowser rouge, personnage qu'il faut absolument monter. Normalement, quand vous avez commencé le jeu, vous devez l'avoir niveau 80 éveillé total. Et attention, pourquoi faut-il le monter? Tout simplement parce que déjà, il a sa compétence augmente les rangs des compétences de un allié. Bon, je pense que la plupart des gens savent pourquoi, enfin c'est quoi. Donc en gros, par exemple, si tu as des cartes une étoile sur un perso, quand tu mets cette carte, tu peux choisir... Enfin, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit aperçu. Vous allez voir, enfin voilà, c'est normal. D'ailleurs, je sais même pas si je peux vous montrer l'aperçu comme ça. Donc en gros, quand on a la petite carte juste ici, quand on met celle-ci, ça nous propose de choisir un perso. Donc là, il n'y a que Gowser. Donc tu mets ça et en gros, ça augmente ses attaques. Donc voilà, donc là, on peut voir que c'est passé à 2 étoiles. Donc si je mets ça, ça monte toutes les compétences de tout ce qu'il y a là. De tous tes personnages, quand tu mets en argent ou en or, ça augmente toutes les compétences. Après, ces deux ultis sont très très bien. L'ulti combiné avec King et son trésor sacré. Donc après, au niveau de ses attaques comme ceci, il peut pétrifier son adversaire pendant un tour ou 2 tours, ça dépend si la carte est 3 étoiles. Du coup, neutralisation d'attaque, donc il ne peut pas attaquer et c'est à moi d'attaquer. Donc voilà les gars, c'est tout pour Gowser rouge qui est très très bon, un très très bon perso. Encore une fois en équipement, en attaque def. Donc voilà, avec les substats attaque, défense, PV, bon comme d'hab. J'ai envie de vous dire, faut vraiment le monter ce perso. Moi comme vous pouvez voir j'ai 5, je l'ai éveillé 5 étoiles. Au niveau voilà, de son équipement. Après je vous ai pas parlé de la penderie. C'est très important parce que quand vous avez en fait plein de skins dans la penderie, ça vous augmente en gros une défense, des taux de défense, de résistance critique et de défense critique. C'est très important, donc ça fait ça. Voilà, pour les armes, ça fait attaque, etc. Et en gros, plus vous avez de skins, plus le personnage au final est monté. Mais attention parce que les skins, ça coûte des diamants. Il faudrait les garder quand même un peu pour invoquer, les gars. Enfin, moi, je préfère faire comme ça. Ensuite, dommage, j'aurais bien aimé le faire, mais on est en vidéo. Du coup, ensuite, nous avons, bon, le petit Zeldris rouge, mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas. Vraiment, les gars, je suis dégoûté. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Attendez, je l'ai pas vu, il est juste ici. Donc, Zeldris rouge, pourquoi il faut absolument le monter? Tout simplement parce que, par exemple, sa compétence-là, ça neutralise un tour d'un adversaire, donc ce qui fait que un tour, enfin compétence, enfin ça enlève une orbe d'un ennemi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, quand vous l'attaquez, je sais plus si c'est avec lui ou celui-là. Non, voilà, c'est ça. Ça réduit la jauge de coup ultime de une orbe. Donc c'est ce qui veut dire que quand vous attaquez un ennemi, en gros, qui a bientôt sa spé ou même qui a sa spé, et bah vous l'attaquez avec cette attaque et ça l'enlève de une orbe ou 3 orbes, ça dépend de combien vous avez votre carte, combien d'étoiles. Donc c'est très très intéressant. Après neutralise les compétences de récupération pendant un tour, c'est très intéressant aussi. Dans le sens que par exemple si ils ont une Merlin Fest avec un taux de vampirisme très élevé on va dire. C'est à dire que quand elle attaque elle reprend beaucoup plus de PV. Donc du coup c'est très très intéressant, donc ça l'empêche de se régénérer. Donc vraiment dans certains moments ça peut être très intéressant. Après bon sa compétence ultime augmente les stats de base des alliés de 6%
pour chaque allié ou ennemi affecté par un commandement. Donc en gros, par exemple, si vous avez une derrierie ou un truc comme ça, un commandement dans votre équipe, et bah ça augmente les stats de base de 6%, donc c'est plutôt pas mal. En ce qui est de son commandement, ça retire une orbe de la jauge de coup ultime et retire les malus quand les compétences sont déplacées. Donc c'est à dire que si je crois que vous déplacez une compétence dans votre si votre adversaire déplace une compétence, je crois que ça lui enlève une orbe. Je crois que ça marche comme ça, je suis pas sûr. Bon après, je peux pas trop vous dire pour l'équipement, etc. Mais c'est un personnage absolument à voir, qui est d'ailleurs dans la boutique de pièces, donc je vous invite à économiser. Après, on va passer sur des persos qui sont un peu... Oula, pourquoi ça me fait ça? Qui sont un peu... comment dire? Qui sont plus compliqués à voir, on va dire. Enfin, c'est des persos qu'il a fallu invoquer. Donc c'est-à-dire avec le milieu d'Assasso, qui est très très fort, à faire avec une team full démon. Donc vous pouvez voir, j'ai un peu skinné. Pourquoi il faut absolument l'avoir? Tout simplement parce que déjà, il a son ulti qui augmente les stats de base de 50% pendant 3 tours. Donc ça déjà c'est abusé et ça fait extrêmement mal. Donc dès que vous avez votre ulti, vous pouvez vraiment vous mettre bien. Après du coup vous pouvez lancer ça qui est une attaque sur une personne qui fait des gros dégâts et qui amplifie de 30% par bonus active sur soi. Donc en gros par exemple grâce à sa compétence unique, si tous les alliés sont des démons ou des héros avec un commandement, augmente ses propres stats de 5% et réduit les stats défensives de tous les ennemis de 15%. Donc c'est super intéressant, ce qui fait que vous pouvez faire très facilement des 100 000 quand vous avez bien monté votre perso. Vous pouvez voir que j'ai 12 000 d'attaque, je l'ai bien monté. Dans son équipement j'ai presque stuff full UR, faudrait que je monte ces deux petits trucs en bas. Donc vraiment c'est très intéressant ce perso. Après il a une attaque de zone qui est plutôt pas mal, donc x2 aux ennemis qui bénéficient de bonus. Donc par exemple si vous avez une derrierie en face, bon c'est le mauvais exemple parce que il perd sur le type Meliodas. Mais imaginons si vous avez une derrierie rouge en face de vous qui est plein de bonus. Vous allez lui faire x2 dégâts sur elle. Donc ce qui est plutôt bien. Après bon sa compétence ultime, moi je l'ai niveau 3. Donc faut vraiment que vous l'ayez assez élevé quand même. Parce qu'elle est très importante mais pour l'instant vous pouvez plus l'avoir. Ensuite nous avons du coup la petite Merlin, fille de Belialwin, pardon. Donc tout ça c'est des persos vraiment qu'il a fallu invoquer. Si vous l'avez pas, bah les gars dommage. Donc de toute façon je pense que ça va être les derniers persos présentés de la vidéo. Donc alors elle qui est très forte, sa compétence unique. Pendant le tour ennemi, chaque compétence ennemie ne peut pas faire perdre plus de 40% de PV max du héros. Donc ça c'est vraiment abusé, c'est-à-dire que ça réduit énormément les dégâts qu'elle subit en fait. Donc voilà, donc c'est très important. Après, on augmente les stats offensives de 1% tous les 4% de PV restants lorsqu'il utilise une compétence. Bon ça j'ai pas trop compris de quoi ça parle. Mais après vous pouvez regarder une vidéo spécialisée sur Merlin et vous allez voir que, enfin voilà, vous allez comprendre. Après on a une petite attaque de Zod tournade ascendante, donc qui fait plus de 100% de dégâts et qui affecte pendant un tour en gros, déjà il réduit les stats liées aux soins. Pour commencer, et applique infection pendant un tour, donc ce qui fait que en gros il perd des points de vie à chaque tour quoi. Donc là pendant un tour. Donc c'est un perso aussi à monter. Bon moi son équipement je l'ai pas très haut, faudrait que je le monte. Et puis voilà, bah toujours ah oui, très important sur Merlin. Là vous mettez les substate attaque toujours, substate défense. Voilà, bon moi j'ai pas assez de trucs pour le faire. La PV, et sauf que regardez ici, quand vous allez avoir tous vos PV d'ici et ici, faut absolument au niveau des deux dernières cases mettre vampirisme. Parce que vampirisme ça fait qu'à chaque attaque elle regagne de la vie et c'est vraiment très abusé. Surtout avec cette compétence là qui fait très mal. Surtout quand on l'a 3 étoiles et en plus qu'on a un boost de Arthur par exemple ou quelque chose dans le genre. Voilà. Bah en vrai elle est très forte. Genre par exemple avec moi mes 10 000 d'attaque. En démon si j'ai
un petit 3 étoiles plus le boost d'Arthur et par exemple le boost de comment il s'appelle, de pardon, le boost de, ah oui, Elbram, et bah ça fait que je peux mettre facilement des 200 000 avec une carte 3 étoiles, donc c'est vraiment abusé. Surtout en démon gris, elle est extrêmement forte. Donc voilà, je vous aurais présenté un petit peu tous les personnages aussi. Attendez, je vous ai pas trop dit. Où est-ce qu'on peut les utiliser? Gowser est très très fort en PVP. Meliodas avec une team full démon très très fort en PVP aussi. Merlin elle est très forte en démon gris et aussi en tout ce qui est comment dire, tout ce qui est PVE. Après il y a Sariel aussi, Sariel très très fort aussi. Lui il est très fort en PVE parce que grâce à ses attaques de zone qui font extrêmement de dégâts, je sais pas si ça se dit. Je vais pas trop vous en parler de Sariel, mais c'est un très bon perso, faut aussi l'augmenter. Il a pas vraiment de compétences extrêmement folles, à part augmenter les stats de base des alliés de DS à hauteur de 20%. Donc par exemple si vous avez une Eligod qui est juste ici, je vais vous montrer, je l'ai pas. Après bien sûr il y a Escanor the One et Elisabeth DS qu'il faut absolument monter. Mais après eux je les ai pas, donc je vais pas pouvoir vous en dire trop. Donc ces deux là. Donc en gros voilà, t'as beaucoup de boost avec eux si jamais t'as, surtout avec Elisabeth DS, si jamais t'as le petit Sariel. Donc voilà les gars, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé surtout. Et du coup, bah les potes, c'était Barzark. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao tout le monde!